Bonjour, mon nom est Jacques Landry, je suis le chef sport et haute performance pour l'Association cycliste canadienne. Je vous remercie d'être présent au deuxième podcast de l'Association cycliste canadienne qui est destiné à donner les informations en ce qui concerne les activités de haute performance dans les différents sports cyclistes que nous appuyons. Je voudrais commencer par le BMX avec les championnats nationaux qui viennent de se dérouler à Kingston en Ontario. Épreuve week-end dans laquelle les coureurs, les compétiteurs ont vécu un peu de pluie, dans le sens que le samedi a été complètement annulé et reporté au dimanche, ce qui veut dire que le programme a été très compacté sur le dimanche. Mais néanmoins, nous avons été en mesure de sélectionner une équipe très compétitive d'athlètes qui représenteront le Canada au championnat du monde qui auront lieu à Adelaide en Australie le mois prochain. Suivant, je voudrais parler de la route. La route, nous sommes sur la deuxième fin de semaine des championnats nationaux qui se déroulent présentement à Saint-Georges en Beauce. La première fin de semaine qui vient de se passer, nous avons accueilli les catégories espoir et élite chez les hommes et chez les femmes, et nous avons couronné évidemment de très bons et beaux champions dans les épreuves du contre-la-montre et de la route. En fin de semaine, en ce moment, nous avons les catégories maîtres, les paracyclistes et puis les juniors qui vont compétitionner dans le contre-la-montre et sur la route. Par la suite, nous serons en mesure de sélectionner l'équipe junior masculine et féminine qui représenteront le Canada au championnat du monde junior qui ont lieu à Moscou en Russie. En préparation pour les championnats du monde, cette équipe d'hommes, junior hommes, représentera le Canada autour de l'Abitibi, qui est une Coupe des Nations junior. Ensuite, en passant par le mountain bike, je voudrais signaler que nous venons de terminer un camp d'entraînement qui a eu lieu de développement finalement qui a eu lieu à Canmore en Alberta, qui était dans la même fin de semaine que la Coupe Canada. Dan Proulx, notre entraîneur national de mountain bike, a géré un camp avec 12 athlètes venant des différentes provinces de l'Ouest. Et Dan nous disait qu'il était très satisfait de la profondeur et du talent qui émerge dans le mountain bike au niveau du cross-country dans l'Ouest canadien. En fin de semaine, Dan redoublera l'effort dans l'Est plutôt, à Bromont, en parallèle avec la Coupe Canada qui a lieu à Bromont. Il sera l'hôte d'un autre camp de développement pour les athlètes représentant les provinces de l'Est. Je suis confiant que nous trouverons autant de bons talents venant des différentes provinces de l'Est. En ce qui concerne les championnats canadiens qui ont lieu à Saint-Félicien, tout ce monde, après la Coupe Canada, se rendront à Saint-Félicien pour les championnats de cross-country la fin de semaine d'après. Et puis, la semaine suivante aura lieu les championnats canadiens de downhill qui ont lieu au Massif du Sud. Par la suite, nous serons en mesure de sélectionner notre équipe de downhill qui représentera le Canada au championnat du monde qui auront lieu à Canberra en Australie, encore une fois en Australie. Donc, nous sommes confiants que nous aurons une équipe très compétitive au niveau du DH. Suivant ceci, le paracyclisme, tel que mentionné tout à l'heure, nous sommes en train d'accueillir les paracyclistes au championnat canadien sur route. Il y a une évaluation. Nous avons fait en sorte qu'il y ait des évaluateurs sur place afin de déterminer les catégories ou s'assurer que tous les athlètes qui compétitionnent au championnat canadien sont bel et bien dans leur propre catégorie. C'est une évaluation basée sur la motricité des athlètes et des différents handicaps que les athlètes pourraient avoir. Le but de ceci, c'est de s'assurer que les athlètes soient dans la bonne catégorie au niveau international pour pas se faire rebrousser le chemin rendu aux différents championnats, aux différentes épreuves internationales. Les championnats nationaux de piste en paracyclisme ont lieu 2 jours après les championnats de route à Bromont cette fois-ci. Et ça se déroulera sur 2 jours, donc en l'occurrence le mardi et le mercredi. Et par la suite, il y aura une sélection qui sera faite pour les athlètes qui seront invités à participer à une course internationale en Italie
course pour laquelle l'objectif sera de donner de donner des opportunités de développement aux athlètes et aussi de se mesurer à la compétition internationale. Donc, nous souhaitons déjà bonne chance à tous ces athlètes-là qui se rendront en Italie pour cette expérience pour cette expérience de développement finalement. Pour finir, parlons de la piste. La piste, nous avons sélectionné déjà une équipe qui représentera une équipe junior qui représentera le Canada au championnat du monde encore une fois à Moscou. Ces athlètes ont été sélectionnés par le biais des standards de temps que nous avons établis déjà dans le mois de mai et qui ont été rencontrés par ces athlètes-là en utilisant les différents vélodromes parsemés au Canada, que ce soit de Dieppe à Burnaby en BC. Ces athlètes déjà sélectionnés seront demandés à se rendre à Burnaby justement à la fin juillet, début août pour un camp d'entraînement en préparation pour les championnats du monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui auront lieu à Moscou en Russie. Pour finir, je voudrais juste souligner que Richard Walls est à nouveau notre entraîneur national au niveau de la piste. Richard continuera à travailler pour Cycling BC dans une capacité de développement pour développer d'autres entraîneurs de piste et autres. Donc, ceci conclut le podcast pour le mois de juillet 2009. Tenez-vous à l'écoute ou à l'affût d'autres podcasts qui auront lieu dans les prochaines semaines à suivre. J'espère que vous avez bien apprécié. Merci et au revoir.